Bonjour Nathalie Zajda. Bonjour Rudy. Alors aujourd'hui Nathalie, vous allez nous parler d'une survivante, Ginette Kolinka, et soulever la question que se pose tout survivant, comment expliquer qu'on ait survécu ? Oui, comment un être humain peut-il survivre à la torture, la faim, la soif, le froid extrême, les coups, les maladies, la privation de soins, de sommeil pendant des mois, des années, sous le joug de tortionnaires sadiques qui veulent sa mort? Comment a-t-on pu survivre au milieu des camarades qui sont morts les uns à la suite des autres, et sachant que les proches sont morts gazés et partis en fumée, sachant que ce sera bientôt son tour? Alors comment un être humain peut-il survivre à cela ? Eh bien, c'est précisément ce que se demande Ginette Kolinka dans les 2 petits livres de témoignages qu'elle a publiés avec Marion Ruggieri aux éditions Grasset. Retour à Birkenau et Une vie heureuse. Ginette a été déportée à Auschwitz à l'âge de 19 ans avec son père, son petit frère et son neveu qui sont morts là-bas. Ginette fait partie du petit groupe de filles qui ont survécu avec Marceline Loridan, Simone Veil, pour ne citer que les plus célèbres, et qui sont restées liées toute leur vie. Alors comment des êtres humains ont-ils pu supporter cela? C'est la question que se pose tout survivant. Est-ce qu'il y a une réponse ? En tous les cas, ce n'est pas aux survivants d'y répondre. Alors, mais qui peut répondre à une telle question ? Ce serait plutôt celui à qui le survivant raconte son martyre. C'est là qu'on assiste à un malentendu entre les témoins et ceux qui recueillent leurs témoignages. Depuis les années 1980, les survivants témoignent en nombre et c'est à chaque fois une situation qui mérite qu'on y réfléchisse. Ceux qui recueillent leurs témoignages restent passifs. Ils écoutent le récit du témoin, mais ne font aucune proposition pour lui dire comment ils comprennent ce qu'il a vécu. Comme si c'était au survivant à la fois d'exposer les faits et de répondre à sa propre énigme, car tout survivant est une énigme vivante. Mais si vous dites qu'il s'agit d'un malentendu, c'est que vous pensez qu'il est possible de répondre à cette question. Voyez-vous, Rudy, je crois que oui. Je pense que comprendre la survie passe par la réponse à 2 questions que je formulerai ainsi. La première, c'est: que peut faire le survivant des secrets et des connaissances terribles auxquelles il a eu accès dans l'envers du monde? La seconde question, à laquelle on doit l'aider à répondre, c'est: pour quelle existence mes compagnons et parents qui n'ont pas survécu m'ont-ils missionné? Car je suis convaincue que tout survivant des camps est en mission d'existence. Chaque fois qu'il raconte son martyre, c'est pour revenir sur sa métamorphose, pour identifier précisément quel humain il est devenu dans les camps et pour quelles raisons il est resté vivant après les camps. Alors, si Ginette Kolinka n'a pas reçu de réponse, elle témoigne en tous les cas d'une joie de vivre impressionnante. C'est ce qu'on découvre en lisant les 2 témoignages qu'elle publie aux éditions Grasset. Merci Nathalie.